Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Weirdo. Je t'appelais pour te signaler que dans la dernière vidéo de Benzaï, donc je sais pas si tu connais ce youtubeur qui fait des vidéos sur les jeux vidéo principalement, tu apparais sur la vidéo Sekiro Collector sur le Hard Corner, au moment où il parle de la fistinière. Je te laisse la regarder si tu l'as pas déjà vu. Enfin voilà, c'est juste pour te signaler. Passe une bonne journée. Au revoir. Eh bien merci très cher ami Jérémy. Oui en effet, alors je ne connaissais pas Benzaï, non. Non, parce que je suis pas un gamer à la base. Alors, je ne le connaissais pas, mais au moment où la vidéo est sortie, j'étais au restaurant et je me rappelle, j'ai reçu, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de notifications en 5 minutes en me disant ouais, on te voit, les fistinières sur le Hard Corner. Alors, Hard Corner, au début, j'ai cru que c'était un truc de boule, quoi, mais non, pas du tout, c'est Benzaï. Mais merci de l'information. Alors, c'est vrai que le message date peut-être d'il y a un petit peu longtemps, ouais. Ouais, je suis pas très à jour. Ok, déjà, salut tonton Merdo, je voulais te féliciter pour tes 40 000 abonnés parce que je te suis vraiment depuis 3 jours et j'adore ce que tu fais, c'est vraiment cool. Et j'aurais plusieurs questions, mais je sais pas si tu comptes les faire genre pendant une FAQ ou pendant le répondeur. Première question, est-ce que tu comptes faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? Voilà, est-ce que tu comptes faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? Est-ce que tu comptes faire des vidéos avec ton pote tout nu, Naked Tattoo Guy? Parce que t'en parles souvent, mais voilà, ça serait marrant. Et est-ce que tu pourrais faire caca, mais ça tu fais déjà caca? Non, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. En fait, je voulais prévoir un petit texte pour pas dire de conneries, mais en fait c'est un peu trop tard. Voilà, félicitations vraiment pour tes 40 000 abonnés, ça va super vite parce que genre je regardais ton compteur sur internet pour voir comment t'évoluais et c'est super cool. Bon, voilà maintenant, à bientôt, et fais un gros caca. Allez. Eh ben merci Jean-Jérôme. Alors oui, bon, plein de questions, plein de trucs. Alors déjà, pour les 40 000 abonnés, ouais, alors c'est là que tu te rends compte que je suis très à la bourre dans mes messages répondeurs. Actuellement, là, si je regarde, on est très exactement, parce que j'ai un compteur qui est juste là, à 59 557 abonnés. Bon, après, c'est vrai que ça grimpe pas très vite parce que, comment dire, je suis pas très algorithme friendly au niveau de YouTube, tu vois. Parce que je dis les mots qu'il faut pas et que l'algorithme en général il dit oula toi on va mettre de côté parce que c'est dangereux. Alors à quand une vidéo avec un autre youtubeur? Eh ben je lance l'appel. Oui, alors pas l'appel celle que tu dans le jardin, non, je lance l'appel comme celui du 18 pétard. Bref. Eh bien, pourquoi pas, très cher Squeezie, appelle-moi, il y a le numéro. Par contre, t'inquiète pas si je réponds pas tout de suite, parce que, en fait, je mets beaucoup de temps à répondre aux messages répondeurs. Non, sinon, plus sérieusement, j'avais prévu de faire, ça fait très longtemps que c'est prévu, de faire une vidéo avec Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, je te laisse fouiller, c'est un youtubeur qui fait des tests de sextoy à Lyon, voilà. Donc tire à voir Monsieur Jérémy et une autre collab avec un youtubeur qui s'appelle Cosmos, oui, qui avait fait une vidéo sur ma pomme il y a quelques temps et je lui avais promis qu'on ferait quelque chose. Sinon après dans les envies c'est pas ce qui manque, El Pueblo, moi ça me dirait bien de faire justement une recette de cuisine avec lui. Alors évidemment, moi je la mangerai pas, mais c'est quelque chose que je pourrais faire goûter à d'autres personnes. Ouais, bon, je leur dirai pas que c'est El Pueblo qui l'a fait. Sinon, non, en toute franchise, je suis très intéressé, oui, bien entendu. Alors, toutefois, il faut savoir quand même une chose. Les collabs entre youtubeurs, comment ça se passe? En général, c'est pas les youtubeurs qui s'appellent, qui se disent « Hey, tiens, si on faisait un truc ensemble !» Non, ce sont des youtubeurs qui sont dans ce qu'on appelle des networks. Alors, le network, c'est justement un regroupement de youtubeurs. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ils tournent dans des studios. Oui, parce que c'est pas dans leur chambre, non, c'est une fausse chambre qui est reconstituée, parce qu'ici, c'est pas de la reconstitution. Hein. Je vis dans ce bordel-là tous les jours.
Donc c'est une chambre qui est reconstituée et ils ont tous leur studio côte à côte. Et de temps en temps, ils s'appellent « Hey Jean Farid, viens s'il te plaît, viens jouer dans ma vidéo ». Bon bref, ils font un truc ensemble, etc. etc. Mais en général, ça c'est, oui, ceux qui sont dans des networks. Et pour être dans un network, bien sûr, faut être financièrement intéressant. C'est-à-dire le network, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend une petite partie de ta thune, en fait, une petite partie de ta thune que tu gagnes avec tes vidéos. Et quand t'es démonétisé, eh ben, tu gagnes pas de thune. Donc par le fait, tu n'intéresses pas les networks, parce que te prendre 30% de 0€, eh ben, ça leur fait 0€. Voilà. Donc pour les collabs de youtubeurs, ben, je crois que j'ai répondu. Concernant une vidéo avec mon coloc Naked Tattoo Guy, le mec à poil qui fait de la musique. Alors c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander, ouais, beaucoup. Alors le problème encore une fois, c'est que Naked Tattoo Guy, ben il est toujours à poil, bistouquette, etc. Et bien sûr, ben non, ça on ne peut pas le montrer. Alors même quand on floute, en général, YouTube, ben ils sont pas contents parce que c'est suggestif. Donc non, on ne peut pas le montrer. Toutefois, on est en discussion depuis un petit bout de temps, peut-être de faire un album de musique tous les deux. C'est-à-dire Monsieur Weirdo et Naked Tattoo Guy faire un duo. Voilà, l'idée, sait-on jamais, bon pour l'instant il n'y a pas le budget, mais le jour où le budget est là, je pense que peut-être il y aura un truc dans le genre. Bah, je crois que j'ai répondu à tout. Bon, c'est le deuxième message que je te laisse parce que le premier apparemment il n'est pas passé. Mais bref, moi j'aime bien tes vidéos, c'est sympa. C'est un peu un ovni de YouTube, genre un quarantenaire sur YouTube. C'est assez chelou quand même. Enfin, déjà ma première question. Je vais avoir deux questions là. Première question, c'est qui fait tes vidéos? C'est-à-dire, tu peux pas, t'as la quarantaine, tu peux pas t'occuper de la vidéo, du montage, de toutes les caméras que tu... Enfin bref, tu comprends ce que je veux dire ou pas. C'est qui t'aide derrière? J'aimerais bien savoir. Et deuxième question, moi j'aimerais bien me le faire, tu vois, sur l'avant-bras, enfin tu vois, sur le poignet, tu vois ce que je veux dire, vers le poignet. Le symbole chimique, enfin la formule chimique du Xanax. Et est-ce que tu penses que ça peut me bloquer dans genre tu sais, des emplois, tout ça, parce que je veux être... je vais pas donner les détails, parce qu'après c'est pas bien de donner des détails, mais voilà. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne idée et ça peut me freiner dans quel genre d'emploi? Voilà, sinon, bah, moi j'ai 22 ans, apparemment t'as une communauté assez gamine, remplie de Dylan et de Kevin, mais moi j'aime bien tes vidéos et puis voilà, tu me fais rire et je trouve un peu t'es un ovni un peu de YouTube et je m'interroge un peu sur, je sais pas trop ce que je fais quand je regarde tes vidéos, mais je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, j'aime bien. Voilà, allez, salut. Eh ben merci Jean-Stéphane. Alors, encore un message à rallonge. Alors, par quoi va-t-on commencer? C'est ton deuxième message. Alors oui, vous êtes beaucoup à me dire, je t'ai laissé 25 messages, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de messages où on ne comprend absolument rien. Alors, genre les messages où la personne met le haut-parleur pour faire écouter en même temps à ses potes. Alors, en général, on n'entend que dalle. Le message où qui est fait en extérieur, en extérieur, et quand il y a du vent, et que toutes les syllabes, on entend... C'est un peu comme ça, quand tu souffles. Voilà, je sais pas si on a entendu le vent, mais j'ai essayé de bien le faire. Alors oui, un quadra, un quarantenaire, comme tu dis, sur YouTube, mais si, il y en a plein. Bon, en général, ils font des trucs un peu plus intelligents. Chacun son truc. Mais non, en quoi est-ce choquant? Est-ce que c'est plus choquant d'avoir 40 ans sur YouTube ou d'avoir ça? Oh, j'aime bien, c'est beau ça. Ouais, je sais pas, mais non, mais dis-toi que un quadra sur YouTube, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Ce sera un cinquantenaire sur YouTube. Bref, communauté assez jeune, oui en effet, mais ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'au début j'avais quasiment que des Kevin et Allison qui m'appelaient, qui me laissaient des messages sur le répondeur. Aujourd'hui, on a un petit peu inversé la tendance, c'est plus des personnes qui ont quelque chose à raconter. Quoique pas à tous les coups, parce que même ceux qui ont plus de 20 ans, des fois, ont absolument rien à dire et ont pas forcément la lumière à tous les étages, mais ça a changé. Donc, on a beaucoup moins de petits jeunes qui m'appellent. Alors,
Donc, tu me parlais d'un tatouage, ouais, de faire le tatouage du Xanax, de la formule, de la molécule du Xanax, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que ça peut être handicapant? Alors, je vais être très franc, qui connaît la formule du Xanax? Qui va la reconnaître? Donc, on s'en tape un petit peu, on va juste se dire, bon, il a fait une molécule, voilà. Sauf, si jamais tu dois bosser en pharmacie, là, ça peut être emmerdant, parce que je pense que, bah oui, ils vont comprendre ce que c'est. Mais sinon, non, on s'en tape un petit peu. Non, ce sera pas très handicapant. Sur le front, oui, sur le front, c'est gênant. D'ailleurs, là, je te déconseille absolument de le faire. Voilà, sur le front. Mais sur le reste, bon, vas-y. Et maintenant, alors là, c'était la question la plus what the fuck que j'ai eue. Qui était derrière moi? Là, il n'y a personne. Qui faisait mes vidéos? Eh bien, écoute, mon petit gars, cher ami. Alors, qui fait mes vidéos? Eh ben, c'est moi, oui, c'est moi. C'est moi. Alors, je filme, oui, en mode selfie ou avec un pied perche, ou de temps en temps, il y a ma chérie Anna qui tient la caméra. Voilà. Ensuite, concernant le montage, qui c'est qui fait ça? Voilà. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, enfin comme je te le dis maintenant plutôt, je me démerde tout seul. Et comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont des personnes qui bossent pour eux sont dans des networks, voilà, se référer au message précédent. Donc non, ouais, vous êtes plusieurs à me demander combien de personnes bossent avec moi pour faire les vidéos. Ben, je suis tout seul, voilà, ouais, tout seul. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les vidéos prennent un temps de fou, les épisodes prennent un temps de fou avant de sortir. Alors, je l'ai déjà dit plus d'une fois, alors mais vraiment plus d'une fois, faut savoir qu'un épisode, alors le tournage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus long, quoique c'est un petit peu chiant à préparer de temps en temps, mais alors le montage pour un épisode, faut compter à peu près 5 jours, ouais, 5 jours à temps complet. Ouh, voilà, c'est assez long. Peut-être que s'il y avait une équipe derrière, bah, t'aurais plus d'épisodes, mais ben non, c'est Bibi avec ses petits doigts et ses faux ongles qui fait tout. Ah ben, j'ai répondu à toutes les questions. Salut Monsieur Werdo, c'est Ohenheim. Donc mon nom est un peu spécial, c'est O-H-E-N-Y-M-E. Et donc pas comme Ohenheim du manga Full Metal Alchemist. Mais j'avais une question. Étant nouveau dans une ville, comment je fais pour trouver des amis? Parce que ça fait maintenant un peu plus de 4-5 mois que je suis à Lyon et je n'ai toujours pas trouvé de nouvelles connaissances à qui parler et ça commence un peu à devenir difficile. C'est vraiment sérieux hein, ce que je demande, c'est vraiment une demande sérieuse parce que c'est vraiment pas facile quoi. Je suis au quotidien je pète des plombs quoi. Donc merci à toi et caca. Alors Germain, merci beaucoup pour ce message. Je te présente toutes mes excuses car pendant ton message, je me suis endormi à peu près 3 fois. Ouais. Alors comment faire pour trouver des amis quand t'es dans une nouvelle ville? Alors première chose très importante. Arrête le Xanax. Ouais. Se référer au message précédent aussi. Voilà. Non, alors le premier truc, c'est sûr que si tu vas aborder des gens pour essayer de trouver des amis, tu vas dans un bar, tu vas quelque part, dans une discothèque, dans un centre commercial ou chez un inconnu, et que tu arrives et que tu dis « Bonjour, j'aimerais trouver des amis ». C'est sûr que, non, tu vas pas t'en faire. Alors, il y a un remède pour ça, enfin, il y a une solution. Il y a une solution qui est très simple. Il faut parler un petit peu plus vite. Voilà, tu parles un petit peu plus vite, déjà, ça permet de capter l'attention. Là, ton message, excuse-moi, c'était chiant. Donc, tu parles plus vite. Et si, en plus, tu vois, parce que là, tu transpires pas la drôlerie, non, on le sent pas du tout. Mais, si tu pouvais un petit peu modifier ta voix pour avoir une voix plus rigolote, tu sais, la voix du mec rigolo, où on se dit « Oh, lui, j'ai envie d'être ami avec lui ». Tu vois, par exemple, tiens, on va faire un truc. Tu parles plus vite et tu parles plus aigu. Ça va te faire un petit peu une voix de dessin animé. Et là, je suis sûr que tu vas te trouver des amis. Regarde, je te donne un exemple. On va refaire un bout de ton message avec une voix rigolote. C'est parti. Étant nouveau dans une ville, comment je fais pour trouver des amis? Parce que ça fait maintenant un peu plus de 4-5 mois que je suis à Lyon. Je n'ai toujours pas trouvé de nouvelles connaissances à qui parler. Et ben là, tu vois, ouais. Là, j'ai envie d'être ton ami. Tandis qu'avec le message juste avant,
Bon, non, c'était chiant. Voilà, en parlant comme ça, t'as l'air de quelqu'un de chiant. Disons-le, tu es chiant. Donc pense à mon conseil, prends une petite voix aiguë, parle vite et tu seras vachement moins chiant et beaucoup plus rigolo. Surtout qu'à Lyon, mais à Lyon, comment on fait pour pas trouver d'amis à Lyon? Ouais, alors là, à Lyon, il y a plein de gens. Il y a plein de gens et des gens sympas et des gens rigolos. Donc voilà, pense à mon petit conseil, essaye et rappelle-moi avec cette voix-là. Allô, monsieur Wardo, j'espère que ça va. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu es sous substance illicite? On dirait vraiment que t'es vraiment taré, mec. C'est tout? Ah ouais, d'accord, c'était assez rapide. Eh bien, écoute, non, très cher ami, absolument pas. Là, actuellement, quand même, le café, hein. J'aurais bien dit aussi, voilà, hein. Bref, mais sinon, non, absolument pas, contrairement à toi. Là, parce que toi, c'est vrai que là, on dirait à ce moment-là précis que t'as quand même fumé une dizaine de joints avant de m'appeler. Voilà, non, bah c'est tout. Alors, complètement taré, ouais, bien sûr, mais a-t-on besoin d'être drogué pour être taré? Ah, je te pose la question. Salut, Monsieur Wardo, c'est Carole du Québec. Je voulais juste te laisser un petit message comme ça en passant. Ici, il fait pas très beau, il a fait beau, mais là, c'est la pluie. Et puis, j'aimerais savoir tes prochaines émissions, c'est quand? On s'ennuie de toi, Monsieur Wardo. Beau caca. Je t'aime, bye bye. Il dit bonjour, Anna. Chérie, il y a Tata Carole qui te donne le bonjour. Alors merci Tata Carole, merci pour ton message du Québec. Oui, on a reconnu un petit peu l'accent. Alors le problème avec l'accent du Québec, c'est que je comprends pas tout. En général, je comprends un mot sur deux. Et surtout que vous avez des mots complètement barrés là-bas que nous, on ne connaît pas ici. Donc voilà, et je pense que c'est pour quand la prochaine émission, je pense que tu parlais du prochain épisode. Eh bien, j'y travaille, chère Tata Carole, je suis en plein dessus, mais comme je disais sur le message précédent, se référer au message précédent, oui, ça prend du temps et c'est pas facile tous les jours, donc voilà, faut attendre. Mais en attendant, chère Carole, tu peux toujours te taper un replay, ouais, parce que de temps en temps, c'est quand même bien de regarder un vieil épisode, ouais. Et si tu t'ennuies beaucoup, sur cette chaîne-là, t'as un paquet de trucs à regarder. Voilà, c'est tout, je l'ai dit, ouais. Allez, bisous. Salut Monsieur Wardo, comment ça va? C'est ma 21e tentative de t'appeler, enfin voire même plus, donc voilà, caca bisous prout, salut. Alors Kevin, oui, c'est très bien de m'appeler, oui, il nous fallait un Kevin au moindre dans cette vidéo répondeur. Kevin, c'est la 21e fois que tu m'appelles, en effet. Alors ça s'apparente quand même un petit peu à du harcèlement. Et tu n'es encore pas passé sur le répondeur. Là, j'ai fait une exception, tu y es. Mais pourquoi tu ne passes pas? Parce que tu n'es pas intéressant. Là, si on réécoute à nouveau ton message, eh ben c'est chiant, oui. Parce que tu n'as absolument rien à dire. Si, tu me dis que ça fait 21 fois que tu m'appelles. Mais pourquoi oui, voilà. En quoi j'ai quelque chose à répondre? Non, j'ai pas quelque chose à répondre. Et je rappelle une chose, mon très cher Kevin, c'est que non, je ne réponds pas au téléphone, c'est mon répondeur, voilà. Donc ça sert à rien de m'appeler plein de fois pour me dire « Décroche, et pourquoi tu décroches pas ?» Mais j'essaye de t'appeler plein de fois et tu décroches pas. Non, je ne décroche pas. Donc, ce qui te permet, Kevin, si tu as une question intéressante, eh bien n'hésite pas, tu prends ton téléphone, pip, et tu me poses cette question. Mais là, en fait, il n'y avait pas de question, donc quel est l'intérêt de publier une réponse Ah ben merde, je viens de répondre. Ah ouais. Je détruis ton vagin avec un berlingot de lait. Ah, tu veux les conneries? Oh, je suis Mickey Mouse! C'est l'histoire d'un peuple de Pikachu qui mange des sucettes avec la lampe Pixar. Et après, il fume des Mathéos sur des ampoules. Et le bureau de Johnny Depp, il y a les pirates parce qu'ils boivent du lampadaire. Là, les candélabres de Louis sur les balais d'Harry Potter, je t'aime. Alors là, je crois qu'il n'y a absolument rien à répondre. On avait le gratiné de la semaine.
Voilà, en tout cas, merci pour tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas publié de messages répondeurs. Donc ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de retard. Voilà, c'est tout. Et ben sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, hey! Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Weirdo. Parce que... je sais pas pourquoi en fait. Monsieur, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon. Caca!